Le cœur d'abord, puisqu'il avait fini le premier. Mais voyons, il a tout quitté pour vivre avec cette femme son histoire d'amour. C'est ça le plus important. Je le savais. Enfin le masque tombe. Tu te dis la voix du cœur et tu fais 2 orphelins et une suicidée. C'est ça l'amour universel, hein? Super. Après tous les crédits remboursés, tous les coups durs surmontés, tout le travail pour enfin acquérir un petit lit d'amour dans une banlieue plaisante. 10 ans de vie en commun balancés pour une jeunette. Qu'il la saute en cachette, qu'il se passe son envie, mais par pitié, qu'il ne détruise pas 4 vies. Et je dis bien 4, parce que la sienne aussi va être détruite quand sa tocade sera partie pour un autre. Pardon, je m'excuse, mais la question ne parlait pas d'une partie des jambes en l'air. Elle parle d'amour. S'il s'était agi simplement d'une passade, je me serais levé avec la dernière vigueur contre cette insulte faite à sa femme dévouée qui lui a tant donné. Mais là, il s'agit des sentiments. Et dans ces domaines, pardonnez-moi la voix, mais vous n'y connaissez rien. S'ils l'aiment, alors tout doit s'effacer derrière leur bonheur naissant. Et les enfants, hein? Il y pense. Le Casanova a 3 francs maîtres. Est-ce que le vrai amour, ça n'est pas l'oubli de soi? Le sacrifice, est-ce que le sublime, le vrai geste d'amour ne serait pas qu'il reste, malgré tout, pour ses enfants? Non. Chaque vie doit aller le plus haut possible vers son achèvement. Et de toute façon, quel enfant a envie de les entendre répéter à longueur d'année « Après tout ce que je fais pour toi, moi, qui avais tant de sacrifices » et toutes ces phrases qui donnent tellement envie d'être ingrat et de répondre en s'haïssant soi-même « Mais je t'ai rien demandé !» Quel enfant a envie de se retrouver écrasé par le poids de la vie quand ses parents n'aura pas eu le courage de vivre? Votre raisonnement, la voix, mène à une situation où tout le monde sera malheureux pour les restants de sa vie. Les 2 amants qui n'auront jamais vécu l'histoire qui les attendait. Le conjoint qui ne sera pas dupe, mais se sentira pris au piège. Et les enfants qui auront à vivre avec des parents qui leur reprocheront sourdement d'avoir été là, pour les empêcher d'aller au bout de leur propre vie, cette vie dont ils sentent chaque jour plus les prix quand s'en approche le terme. Oui, bien sûr, mais je continue de penser que c'est une erreur. Que vont dire les voisins, les collègues de bureau, le banquier? On va passer pour un romantique. Soyez raisonnable, enfin. Réfléchissez, voyons. On ne fait pas ça, c'est tout. Là. Bon, c'est votre dernier mot. Pour le cœur, je dois partir sans me retourner, et pour la raison, je dois rester au domicile conjugal, c'est ça? Oui. Exactement. Parfait. Vos avis sont diamétralement opposés, comme prévu. Voilà qui m'aide énormément, je vous remercie. Je trouve une solution. Je sais, j'avais dit que le corps aurait un avis consultatif. C'est donc lui qui va vous départager en donnant son avis. Oh, c'est vite fait, hein. S'il y a une petite à poinçonner qui nous change de nos avis. Mais vous n'avez rien compris, mon pauvre ami. Vous me faites rapporter les preuves, mais avec un raisonnement d'une pauvreté d'un primaire. C'est consternant. C'est peut-être consternant, mais clair. Le cœur remporte l'épreuve. C'est un scandale. C'est injuste, c'est une catastrophe pour nous tous. Je vous le dis, on ne s'en relèvera pas. En es-tu sûr, la raison? Parfaitement. Remettre notre destin entre ses mains est suicidaire. Et je le prouve, le cœur, tu as décidé de quitter notre ancienne femme. Comment t'y faire, hein? C'est simple. Un matin, à l'aube, je m'habille, je pose une rose et un mot expliquant mon geste sur la table de la cuisine et je pars. Simplement, ça m'est retourné vers une nouvelle vie. C'est bien ce que je pensais. C'est tout simplement catastrophique. Passion pour un lâche et immature. Partir dans ces conditions, cela s'appelle abandon du domicile conjugal.
C'est le procès, la condamnation et la pension alimentaire maximum. Mais je ne vais pas dépouiller mes enfants et mon ancienne femme. Je leur verse évidemment tout ce qu'il leur faut pour qu'ils soient heureux, et des bons cœurs qui plus est. C'est la moindre des choses. Ah oui? Et supposons que dans quelques années, une autre créature vienne supplanter la humaine, nouvelle à qui j'aurai fait quelques enfants, comme de juste, ça peut arriver, n'est-ce pas? C'est la même. Oui, c'est pas souhaitable, évidemment. L'harmonie suprême entre deux êtres est éternelle. Mais, comme le dit la chanson, l'amour est enfant des bohèmes. Et il n'a jamais connu de loi. C'est bien ce que je pensais. Et combien de pensions alimentaires comptes-tu pouvoir verser chaque mois avant la prison pour banqueroute frauduleuse? Mais il faut faire confiance à la vie, n'est pas calculer. On trouve toujours une solution le moment venu. Et puis tu es là pour ça, après tout. C'est ton problème, l'intendance. Moi, les chiffres, vous savez, ça ne m'intéresse pas du tout. Et voilà, sans commentaire. Je vois le problème. Faut que je réfléchisse. Pourtant, je continue de penser que le cœur, avec son sixième sens, avec son intuition, doit être écouté. C'est lui qui fixera les grands axes, les grandes orientations. Par contre, je dis bien par contre, c'est à la raison qu'il appartiendra de mettre en œuvre ces grandes orientations afin qu'elles restent viables pour nous tous. Le cœur président, la raison premier ministre. Sale boulot, voilà ce qu'on me donne. Et on ne ronchonne pas. Le corps aussi obéit, il s'y résigne bien à lui. Ah, c'est vrai. J'avais une plainte, moi, alors que il y aurait à dire. Je suis sûr qu'organisé comme ça, on peut faire un malheur. Est-ce que vous êtes avec moi, tous? Ouais, en avant pour la petite jeune. Vous allez te décevoir, il s'agissait d'une hypothèse d'école, le corps. J'étais sûre que tu verrais une bonne chose, mon picounet. Mais si je peux me permettre un conseil, surveille bien la voix. Elle rêve de prendre ma place et fera tout pour me déconsidérer à tes yeux. Elle m'accusera d'insensiblerie, des naïvetés, d'idéalisme. Ne crains rien, le cœur, j'aurai l'œil. Je réalise que trop de gens laissent leur cerveau prendre les commandes dans ce monde. Mais la plus grande partie des catastrophes faites sur cette terre par l'humanité venaient de gens qui pensaient que n'avoir pas de cœur est un signe de supériorité. Mais l'intelligence, c'est comme l'argent. Un bon serviteur et un mauvais maître. Et tant que les mathématiques resteront plus importantes à l'école que l'art et la philosophie, on continuera à foncer droit dans le mur. On a déjà trop de mecs super intelligents sur cette planète. Trop de lumière froide quand on cherche un peu de chaleur humaine. Ce qu'il faut à l'humanité maintenant pour qu'elle retrouve son équilibre, c'est un nombre au moins égal de vrais hommes de cœur, d'êtres humains généreux. Alors, essayons d'être l'un d'entre eux. Essayons comme ça. De toute façon, vous êtes tous contre moi. Bien! Mes amis, l'heure est venue de faire le bilan. Après mûre réflexion, et au terme d'une large concertation des partis en présence, il a été décidé ce qui suit. Premièrement, place à une vie honnête, nous dispensant de toute rancune et de tout mensonge, car nous allons nous engager sur la voie difficile mais exaltante d'une saine paresse pleinement assumée. Deuxièmement, à partir de ce jour, nous prenons la ferme résolution d'être définitivement drôle, indulgent et généreux, parce que l'égoïsme joyeusement assumé que nous revendiquons exige un entourage heureux et un monde harmonieux pour que notre bonheur soit égal. Avec ces grands axes de développement et une équipe soudée, regroupée derrière la voix du cœur, elle-même servie par la raison, c'est avec confiance, mes amis, que nous pouvons dorénavant plonger dans le fleuve tumultueux de la vie générale. Et maintenant, je ne dirai qu'un mot et un seul, à nous de la vie. On ne fait qu'un passage express sur cette planète, mais bon Dieu, on ne va pas se gêner pour sucer avec gourmandise tout ce qu'elle a d'agréable à nous offrir. Et en ce jour, je vous le dis, il y a du travail. Oui!
moins agréable. On se contentera de louvoyer et de limiter les dégâts. Voilà, on marche comme ça? Oui. Alors tous ensemble, les pipis. Les pipis. Les pipis. Évidemment que vous applaudissiez un peu mon équipe, mais je vous rassure, il n'y a que 2 personnes. C'est Joseph Bétraillard qui est aux Lumières. Et Antoine Coffreau, mon metteur en scène, qui est dans le secteur là-bas. Merci à vous. Qui est formidable et qui fait un boulot génial.